Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo. Ah. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Merci de nous rejoindre encore plus nombreux. Parole véritable. Yes. Moi-même DJ Flexta m'amène le Bougarno. A.K.A. Arnitendo. A.K.A. Arnaud Automatique. A.K.A. Arnotorius. J'en passe et des meilleurs. Ouais. Ça va quoi, frérot? On est là. Bon. Et il fallait rajouter Arnauti by nature. On n'a pas encore compris. Hip Hop Hooray. Voilà. Oh. Hey. Aujourd'hui, c'est très spécial. On est accompagné de frangins à nous, des amis qu'on a découverts grâce à cette belle chose qu'est le hip-hop. Mais c'est un truc en courant musical qui est né il y a C'est sympa. 47 ans. C'est pas mal, hein. J'ai découvert hier la première fois. Ok, C'était cool. ok. Ah, c'est cool. Aujourd'hui, on est accompagné de Simon de Mood Music et de bonjour. Q de Philcast. Yep. Yes, Give yes. it up. Ouais. Bravo les gars. Yes. Merci messieurs, merci. C'est un vrai plaisir d'être là en tout cas. Ah, franchement, merci c'est clair. à Plaisir, vous, les gars, ça merci fait pour votre plaisir. disponibilité, Avec votre plaisir. gentillesse, votre intelligence musicale. Oh, tu peux Votre- arrêter, c'est Votre trop. non je t'ai plus votre perspicacité, non franchement c'est très agréable d'échanger avec vous déjà. Vos réseaux sociaux vont être affichés bien évidemment, mais on peut vous suivre sur Mood Music, Mood Music, Instagram seulement, ouais. Mood Music sur Instagram flemme et du reste. Q. Instagram, Twitter, Facebook, mais moi je priorise Instagram. C'est D'accord, mieux pour échanger. d'accord. Bon, si Pamela Anderson te contacte sur Facebook, c'est mort. Je la calcule hop. Ok. Bon, Pamela, si tu nous regardes, Menteur. Désolé Adil Rami. il est plus avec elle de toute façon, donc c'est bon. Aujourd'hui, bon, vous avez vu, ça commence sur des chapeaux de roue. Bon, non, c'est cool, toujours, hein, c'est de l'humour. Hein. Si vous n'avez pas d'humour, quittez, c'est mieux. Bon, Vous allez vous faire chier. mettez un pouce bleu quand même. Donc, je vous invite à nous rejoindre sur Instagram, Twitter, Facebook. Nous écouter sur les différentes plateformes d'écoute. Tout va s'afficher, ne vous en faites pas. Partagez la vidéo, mettez un pouce bleu. Je le dis dès le début de la vidéo parce que c'est important. Parce que il y a des gens malpolis qui... malpolis, ils viennent, ils regardent la vidéo, ils prennent du plaisir, ils mettent pas le pouce bleu. Tu vois, c'est comme aux États-Unis, si tu mets pas un type, c'est compliqué, tu vois. Faut mettre un type, faut typer, monsieur. Enfin bref. Aujourd'hui, c'est une année. Pardon. Aujourd'hui, c'est très particulier. On va s'attaquer à une année un peu oubliée dans les charts. Quand on parle des années 90, de l'âge d'or de la musique et tout, on parle beaucoup de l'année 1996. D'ailleurs, on a fait un podcast à ce sujet. Ah bon? Sur l'année 1996, effectivement, où on demandait si c'était l'année, la meilleure année du hip-hop. Parce que, voilà, je vous invite à aller le revoir parce que c'est une année incroyable. Mais, il y a quelques jours, il y a quelques posts qui sont sortis où on nous a dit, les gars, Non, faut dire la vérité. C'est Q qui a lancé le truc. et voilà, Il a reposté, Ok. je crois, Voilà, il a c'était reposté. un article de The Source. exactement. C'est possible où ils affichaient les meilleurs Exactement. albums de 98 et ça Exact. je me suis dit, oh, il y a tout ça qui est sorti en 98. Ouais. Le truc, c'est que 98, c'est une année, en vérité, c'est une année de malade. De zinzin. C'est une année de malade. Franchement, et le truc qui est bizarre, c'est que même quand tu regardes 97 aussi, c'est une année de malade. 97, c'est vrai que 87 et 97, en fait, toute cette période entre 94 jusqu'à 99, C'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. Et il y en a même qui diraient même 92, parce que j'ai regardé aussi un truc de Il y a 92. The Chronic. Il y a des chroniques, il y a Évidemment. Domino, enfin, laisse tomber, c'est une décennie de malades. Non, les 90s, hein. Les 90s, franchement, c'est la meilleure. C'est pas c'est l'âge ça, d'or pour Pour rien. la culture hein. hip-hop, les On arrête pas 90s, de dire c'est c'est une l'âge d'or. référence. Ouais, bah oui, évidemment. Tu vois, on est 30 entre- ans après, on écoute encore la musique. Ah, bien sûr. Entre 98 et 2008, il n'y a pas photo. Entre les deux années, tu les prends Oui, l'une oui. à côté de l'autre. Ouais, oui. Non, non. Oui. Non. Donc du coup voilà, on va essayer de discuter des albums qui sont sortis, du contexte de l'époque, qui dominait les charts, qui était en place, qui a émergé aussi, et qu'est-ce qu'il en reste plus de 30 ans après. Plus de 30 ans après, près de 30 ans après, pardon. Ah, bientôt. Qu'est-ce qui reste de l'année 1998 dans nos mémoires et tout. Donc je vais commencer par qui veut commencer à nous donner son sentiment sur cette année, juste un sentiment global comme ça. Bon, tu me regardes, allez, Ouais, c'est vas-y, parti. je te regarde, allez, je te voilà. regarde avec assistance. 98, j'avais 8 ans à l'époque. Moi, le premier souvenir 98, obligatoirement, c'est la Coupe du Monde.
France. D'ailleurs, Ah, je suis c'est- étonné que personne n'ait sorti. Moi, je m'attendais à ce que quelqu'un sorte le maillot de 98, Zidane numéro 10. Ah, c'était trop énorme. Il coûte cher. Ouais, il coûte cher aujourd'hui. Je regarde sur Vinted, laisse tomber, c'est un coup de fil de la pompe le prix. Mais attends, Coupe du Monde 98, non, je sais pas, non, ça me dit rien. Je crois qu'on a perdu. Non, moi, Truc vite fait, un petit joueur là qui a mis un doublé un 12 juillet 1998. Ah de la ouais, tête. ce truc-là, ouais, c'est pour ça que les voisins faisaient du bruit ce Un jour-là. petit joueur, il a dit. un petit bazar vite fait là. Il a passé sa tête, il a eu de la Une chatte. équipe pas ouf, genre le Brésil ou un truc, le Paraguay, je crois. Euh, c'est pareil. c'est pas- Ah, c'était pas un cauchemar, ouais. Non, 98, après, bon, moi 98, Pokémon n'était même pas encore sorti, donc je vais te dire, j'ai pas des masses de mémoire sur l'année 98, mais pour préparer l'émission, du coup, j'ai pu me replonger surtout dans le rap américain. Ouais, il y a du lourd quand même. Je discutais avec Quentin dans la voiture tout à l'heure, je mets 96 un peu au-dessus, parce que j'ai l'impression qu'en 98, il y a pas des gros classiques. Tu vois, il y a des très bons albums, on va en parler, tu vois. Mais je mets 96 un poil au-dessus. Mais j'ai repris 2-3 claques cette semaine là en écoutant des albums. Ah, mais c'est incroyable. C'est ouf de se dire, en fait, on se disait ça aussi encore une fois avec Quentin, c'est qu'on est en 2021, on écoute des sons de 98 et on est toujours choqué. On prend toujours une tarte quand même. Et c'est dingue de se dire ça 20 ans plus tard, quoi. Ouais. C'est dingue. En fait, moi, je suis encore plus choqué quand je viens de découvrir que dans ma discographie, j'ai des albums de 98 que j'ai pas apportés. Ah ouais. Non, mais c'est terrible. Mais c'est incroyable. Non, mais c'est... Il y en a un que j'ai amené. Je sais que ça va pas scotcher les gens, mais quand même. Bon, on en parlera tout à l'heure. Mais là, je viens de me rendre compte. Mais non. En vrai, ces CD, si je savais, j'allais les amener, j'allais en parler comme jamais. Ouais, mais t'aurais pu ramener la moitié de ta discothèque en même temps, parce que 98, il y a le nombre d'albums qui sortent et le nombre de classiques, c'est incroyable. Mais ton sentiment par rapport à l'année 98, voilà, au-delà de la Coupe du Monde, moi, il y a la Coupe du Monde, effectivement, mais il y a un mec aussi qui a sorti un documentaire l'année dernière, un documentaire sur la danse où il parle d'un shoot qu'il a mis contre lui Stockton, là, je sais pas quoi, tu vois. un chauve comme ça. Ouais, un C'est chauve. pas celui qui a tourné dans un film avec les Looney Tunes là? Ouais, voilà, c'est ça. Un mec, comment il s'appelle genre, il a fait du baseball aussi à un moment, je sais plus quoi. Un mec Ouais, qui du s'appelle golf aussi. Ouais. Michael Jordan, un truc comme ça. Enfin bref. Jourdan, il a dit. Bon, c'est des blagues, hein, c'est bon, calmez-vous, c'est pour rigoler. On sait que... Non, je pense forcément, il y a des événements majeurs qui ont marqué en fait l'histoire du sport. Donc la Coupe du Monde, effectivement, en France, où on tape le Brésil 3-0, c'était... voilà. Mon grand frère, il pense... 20 ans après, il pense que c'est une conspiration. Mais C'est oui, pas possible. mais il y en a plein encore qui La pensent France que ne c'est tape truqué pas ce match. le Brésil, ce Brésil-là, 3-0 en finale, c'est pas vrai. Enfin, On s'en bref. fout, on les a tapés, c'est tout. Et Michael Jordan avec le doublé, enfin le tripit, le doublé, je veux dire, c'est la deuxième fois qu'il tapait les Jazz en finale, avec le dernier shot sur Byron Russell qui l'envoie cueillir des roses, et il finit le geste parfait, le shoot parfait. Il aurait dû se finir sa carrière là-dessus, mais bon, c'est un autre débat. Moi, si on me lance sur le basket, après c'est fini. Mais Là, c'est 98 dans le rap. mais le truc, c'est que justement, toi, par rapport à l'année 98, moi, ce que je voudrais savoir, c'est si te reste des souvenirs, en termes de rap, ce serait quoi les souvenirs que tu as en termes de rap ou de R&B en réalité, mais au niveau de la culture hip-hop? En vrai, là, je vais démarrer tout de suite, là, ça veut dire. Vas-y, c'est parti. Moi, j'ai que Arsenic, hein. Bah voilà. Mais en vérité, moi, 98, c'était Arsenic. On est parti Ok. sur le spécial Arsenic là. Ouais, je te jure. Non, mais pour de vrai. 98, moi, le rap, quand on me dit le rap, c'est Arsenic. Non, pas mais me parler- ça se tient et je Faut pas me suis parler de pas quelqu'un loin d'être de ton avis. C'est soit ça, soit c'est NTM, tu vois. Ouais. Mais en vérité, faut pas me parler d'autre chose. Bon, on arrête l'émission sinon, parce que À sinon... l'époque, à l'époque. Ouais. Alors oui. je suis Ouais, le plus jeune. Moi quand j'ai 98, comme je suis de décembre, l'année 98 j'avais 6 ans. Je suis de 91 mais j'avais 6 ans. Et moi le rap que j'entendais, parce que je vais pas dire écouter. Non, mais à c'est 6 bien, ans, non, mais tu c'est- entends tu fais le bien de rap, préciser. Tu l'écoutes pas. C'était mes cousins qui écoutaient Mama Lova de Oxmo Puccino. Mmh. C'était la compilation Sal Hill de DJ Keops. Keops. Big up à DJ Voilà. Keops. Big Oui. up. Et, Légende. et aussi né sous la... Bon c'est 98 mais né sous la même étoile on l'entendait Ah, encore en bien 98 sûr. quoi. Bah, même jusqu'aujourd'hui, on l'entend. Juste Donc, encore aujourd'hui. Mais à l'époque on mais à l'époque, ouais, l'entendait, en c'était Heavy vraiment Rotation. Heavy et Rotation, quoi. ouais, de ouf. Non, mais c'est. Tu fais bien de préciser ça parce que quand t'es enfant,
tu reçois la musique parce que t'as pas l'argent pour aller chercher tout et tout. Et moi, je me suis toujours dit, si le rap américain, il arrive à venir jusqu'aux oreilles d'un enfant de 5-6 ans, c'est vraiment que le mec, il a percé un plafond. Ouais. Ou tu vois ce que je veux dire. Alors là, termes c'est de un français en l'occurrence. Ouais, mais même en rap français. Oui. C'est-à-dire qu'à cet âge-là, s'il y a des morceaux que tu arrives à entendre, c'est qu'ils passent en heavy rotation à la radio ou à la télé, etc. Il y a plein de groupes qui sont sortis que t'as pas pu écouter parce que t'as pas pu te procurer le CD à l'époque, ou s'il y avait pas un grand frère ou quelque chose, ou quelqu'un pour te le procurer, bah, t'écoutais pas tout simplement. Donc c'est important que tu donnes ton impression. Si tu as le contexte. Moi, je donnais mon impression. Bon, je crois que je suis le plus vieux. Moi, le truc, c'est que j'ai commencé le mix en 98. Donc, parce qu'il y a eu les championnats du monde de DJ, le DMC, en 98. D'accord. Avec le représentant français, DJ Crazy B, big up à lui. Et c'est DJ Craze qui a gagné. DJ Craze, big up à DJ Dusty, c'est notre gars qui nous a vraiment donné envie de trucs. Et le truc, c'est que moi, j'ai commencé par le rap. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai commencé par le rap avec Poison, big up à lui. Je me suis très vite rendu compte que c'était pas pour moi. Et tout de suite, on était déjà mordus de son. Moi, j'ai mes grands frères qui m'ont mis dans le hip-hop depuis toujours, tout ça. Donc, les albums, on les avait, on écoutait, tout et tout. Et dès que je me suis mis dans le mix, officiellement, c'est que c'était assez évident, en fait. C'était assez évident parce que j'étais déjà... j'aimais bien tout ce qui était machine et tout et tout. Et en fait, l'époque de 98, c'est que... je pense qu'il y avait un boom au niveau des rappeurs, notamment en France. Hein. Mais c'est... Autant, je pense que 96, c'était une année où il y a beaucoup d'albums, mais j'ai l'impression qu'il n'y avait pas tant d'artistes que ça. Mais en 98, il y a l'avènement de plein d'artistes, je pense, qui ont été inspirés par tout ce qui est Tupac, Olazoni, etc., etc. En fait, c'est l'après Big et Tupac. Tu vois ce que je veux dire? En fait, tous, j'ai l'impression que 96 a fait plein d'enfants, et en 98, il y a plein de mecs qui se sont dit, bah vas-y, nous aussi, on y va. Au States, c'est beau ici. Et t'as plein de nouveaux artistes qui émergent. Et l'année, en termes de classiques, mais elle était... C'est un baby boom, en fait. Mais c'est un... 98 Exactement, c'est un baby boom. C'est sérieux. Parce que t'as beaucoup de groupes qui ont commencé en 98, qui sont arrivés en 98, qui sont encore là, et qui perdurent. Et t'as des mecs, t'as des grands absents aussi en 98, mais bon, c'est les gens qui étaient sortis ou en 97 ou qui sont arrivés en 99. Et mais j'ai l'impression qu'il y a... les shooting stars, c'est-à-dire les mecs qui ont sorti un gros album ou un gros single, et puis ciao, exactement, merci, au revoir. Exactement. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens aussi qui se disaient... qui voulaient sortir avant 2000. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait aussi cette course, il faut qu'on soit établi avant 2000, parce qu'on avait l'impression que, tu vois, cette histoire de bug de l'an 2000, là, c'était vrai. Hein, nous, on pensait vraiment qu'il allait se passer quelque chose où le monde allait changer complètement et tout et tout. C'est-à-dire qu'il y avait, je vais pas dire cet état d'urgence, mais il y avait cette envie d'exister. Et en plus, c'est les magazines Radical, L'Affiche, The Source et tout, c'était, voilà, ça battait son plein. Et j'ai envie de te dire que, autant 96 on perd Tupac, 97 on perd Biggie, 98 c'est l'année où on se dit, bon allez, ils sont partis, allez, on doit avancer. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Donc, et ça, je le sentais, c'était palpable. Quand j'allais dans les magasins de disques, à Clignancourt et tout, le hip-hop, il était partout. J'ai envie de dire plus qu'aujourd'hui, c'est paradoxal, hein. Il y en a plus aujourd'hui. Mais j'ai l'impression qu'il était plus... autant, il était dans moins d'endroits, mais c'était plus hip-hop qu'aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? C'est assez contradictoire comme sentiment, mais bon, c'était le cas. Et c'était l'époque où, dans les après-midi, dans les soirées et tout, les meufs, elles dansaient sur du Mobb Deep. C'est réel. C'est réel. Tu vois? LOX. Ça dansait sur du voilà LOX et tout. Non, encore, ça c'est 2000. Mais Money Power Respect. Voilà. Mais frère, nous on faisait des chorégraphies sur Money Power Respect et tout. Parce que nous quand on était jeunes, on avait, j'avais 13-14 ans. On s'organisait en après-midi. Vas-y, toi tu ramènes un lecteur CD, toi tu ramènes des CD, toi ton daron tes parents ils sont pas là. Allez hop, toi tu ramènes des chiffres, toi tu ramènes un gâteau. Hop, on se retrouvait potes et trucs. C'est très drôle ce que tu dis parce qu'en fait, là j'ai un souvenir qui vient de me revenir. En 98, je crois que j'étais dans un club de vacances, j'avais fait une chorégraphie sur Coolio Gangsta's Paradise. Tu vois, allez. À 6 ans. Mais un truc très simple, du faux Smurf, voilà quoi. Ah non, mais je sais que... Attends, déjà là, il y avait un petit move quand même. Tu l'as encore, c'est pas mal. C'est pas mal. Attends qu'on parlera de Seawalk. Non, voilà pour mon sentiment de l'année 98, mais j'ai envie de vous demander, il y a qui est arrivé en 98 pour vous? Qui a l'avènement en 98? Des groupes que vous kiffez, vous savez qu'ils sont arrivés en 98? Juvenile. Ouais, j'allais le dire là, tout de suite là. Ouais.
ça pète à l'échelle nationale aux US. Ouais. Par exemple, il y a eu un petit succès avant avec Bling Bling de BG. Et mais Baghdad Is Up de Juvenile, là, terminé, bonsoir. Quoi, tu vois. C'est une révolution parce qu'en plus, le son de Manny Fresh qui faisait toutes les instrus de Cash Money. Bon, c'est pas évident. Mais là, il arrive. Les violons, les machins et tout ça. Le flow de Juvenile raconte que de la merde, hein, mais il finit tout par yeah, nanana, yeah. C'est plus le petit. Ouais, voilà, c'est ça. C'est incroyable. Le clip était fou en plus. En fait, avec toutes les meufs qui moi, c'est que voilà, c'est ça. En fait, tu vois les clips. Et Lil Wayne. Que des meufs qui bougent. Et à la fin, Lil Wayne qui te répète drop it like it's hot, drop it like it's hot. Voilà, c'est tout. Il va influencer Snoop Dogg 5 ans après, qui va en faire un autre tube. Ah, c'est une expression, si vous voulez effectivement. vendre, faut dire drop it like it's hot dans votre morceau, c'est tout. C'est clair. Non, mais effectivement, là, tu parles de Cash Money, c'est l'avènement de Cash Money. Ouais. Mais Cash Money qui sont des enfants de No Limit. Et No Limit, je sais qu'en 98, ils seront au top du top. Parce que mais vu qu'ils étaient déjà là, voilà. Ils récupèrent Snoop en 98. Ils récupèrent Snoop, mais surtout vu qu'ils étaient déjà là, pour moi, ils sont pas apparus. Ouais, mais c'est sûr. Ça coulait, c'est cristallisé en fait. Pour moi, ce serait leur apogée. Si tu devais faire une apogée de No Limit, ce serait 98. 98, 99, c'est chaud. D'ailleurs, je vois une stack de CD en face de moi où t'as des CD de No Limit, des pièces très rares. Il faut savoir que Q, balance-en une ou deux là. Oh là là là. J'en prends 3. Alors ça c'est pas chaud. No Limit, mais c'est tout comme. C'est Big Bear. J'imagine que c'est un mec de Houston. J'ai réussi à trouver aucune information sur lui. Big Bear. Je crois que j'ai trouvé un profil LinkedIn, c'est tout. Pour de vrai. Ensuite, C Murder et Six the Shocker. Alors en France, les gens ils vont se dire ouais c'est pété, ça fait platine. Hein. Ah non mais platine. Hein. Ouais, non mais c'était un truc de un truc de malade. Les mecs ils avaient sérieux. Le limite c'était plus. Le limite c'est les mecs qui en fait c'est pour ça que les maisons de disques les ont approchés. Bah oui. Important. T'as vu comment elles sont les pochettes? Elles sont en plastique en fait. Et ça c'est vraiment très étonnant. J'ai pas compris pourquoi, mais packaging. Bon bah voilà, ok. Trop fort. J'allais dire qu'en fait ça résiste mieux que les plastiques. Non mais tu en vrai oui, c'est plus résistant que le plastique. Je viens de le casser. Non mais Six the Shocker qui a été élu le rappeur le plus nul du siècle. Ouais, bien sûr. C'est parce que autant C Murder il était fort, mais Six the Shocker il n'avait de talent juste être le frère de Percy Miller. Bah voilà. Juste être le frère de Master P quoi. Tu sais que moi j'ai flippé 2 secondes parce que j'ai regardé la liste donc des albums qui ont fait or et platine en 98 pour préparer l'émission là. Je me suis dit putain va falloir que je m'enfile du No Limit à fond là. J'ai vu Silk, j'ai vu Master P, j'ai vu 23 albums. En 98 en 23 albums. En 98, juste en 98, 23 albums. C'est bon. Fallait s'enfiler Six the Shocker, C Murder, Master P. Oh là là. Non. On en parlera un petit peu après quand je. Donc, comme on a dit, Cash Money. En fait, là, c'est vraiment le sud. Le sud, bon, il y a. Ouais. Attention, il y a 8ball et MJG, il y a Outkast qui sont déjà et tout ça. Ouais. Mais c'est un autre sud en fait. C'est un autre sud où les mecs, clairement, ils te disent nous, on n'a pas besoin de vous, les mecs. On est déjà platine. Oui. C'est-à-dire que c'est pas eux qui vont vers les labels, c'est les labels qui vont vers eux. Les deals qu'ils ont signés, Master P et Baby et Slim, avec je sais pas si Cash Money c'est Universal, mais je sais pas, No Limit c'est avec qui? Priority. Voilà, mais ils ont signé des deals, mais d'enculés. Il y a aussi le fait qu'il faut se savoir que dans le sud, déjà, le sud ça s'étend de la Géorgie, Miami jusqu'au Nouveau-Mexique, Texas, tout ça. Oui, non, mais le sud, tu vois. Ouais. Mais et il y a beaucoup de peuples là-bas, beaucoup aussi de nations afro-américaines qui ont beaucoup souffert. L'esclavage en Mississippi a été aboli en 1995. Et j'en parlais après, par exemple, sur l'album de 8ball, ils évoquent un peu ce thème-là, et tu sens que les Renois là-bas, ils ont beaucoup galéré en fait. Plus que les mecs de New York et de LA. Et les mecs, quand tu vois les mecs de la Nouvelle-Orléans, enfin Master P, t'as sorti des mecs des marécages, genre des Mystical, des Finn, etc. Même d'autres mecs qui savaient pas rapper, il en a fait des stars. Ils ont vu qui ont fait or, qui ont fait platine, etc. Quoi. Non, clairement. Autant t'as effectivement le sud qui émerge, enfin ce sud-là qui émerge, mais vraiment qui arrive à un niveau de ouf. Mais autant j'ai l'impression que sur la East Coast, après sur la West Coast, mais notamment sur la East Coast, t'as la fameuse guerre à l'après-Biggie, quoi. Oui. Biggie n'est plus là, bon. Qui va prendre le lead? Il y a un public qui va essayer de prendre le truc. C'est ça que je trouve à New York. Pourquoi est-ce qu'à New York, ils essayaient toujours de savoir qui va devenir le king de New York? À Los Angeles, c'est un petit peu moins le cas. Mais c'est à cause du film.
King of New York, ça a retourné la tête de truc. Où, tu vois, il n'y a jamais eu King of LA. C'est une expression qui n'existe même pas, tu vois ce que je veux dire? King of LA. Mais King of New York, à cause du film avec Frank White. Et Biggie, voilà, il a instauré ce truc-là, le King avec la couronne et tout, et tout le monde le respectait, tout le monde même Nas, tu vois, c'était ou Nas ou Biggie, mais c'est Biggie qui a dit le premier, je suis le King de New York. Nas, c'était un peu plus timide. C'est même pas lui qui l'a dit, c'est Bones Malone. C'est un article de The Source, en vérité. En vrai. Mais en tout cas, il a joué là-dessus dans le sens avec la couronne, tout ce folklore de royauté, quoi, et de domination. Parce que j'ai envie de moi, je pense à, par exemple, un mec comme Nori. En 97, il sort Raw Report avec Capone et Noreaga. Capone, il va au placard. Là, vas-y, il est temps de faire son album. Et c'est l'avènement des Neptunes aussi. J'allais le dire, putain. Mais quel album? Quel album? N-O-R-I, c'est celui-là. Ouais. Il se faisait appeler Noreaga. Quel album? C'est... Ouais, bon, parlons de TV. C'est ça, non? Ouais, c'est ça. Mais c'est pas la peine. Non, c'est pas la peine. Avec qui? Style Speed, Jadakiss, Big Pun, Cameron. Que des assassins. Et Nori, comment il rentre? Waouh. Non. Non, c'est sérieux, ça. C'est sérieux. Tu peux pas. Tu peux pas. Non, c'est surtout Super Thug. Super Thug. Incroyable le son. C'est incroyable. Super Thug. Encore le toi, c'est le fameux son meuf derrière. En fait, c'est le fameux son électronique là. En fait, on est en train de doucement transitionner d'un son purement simple, primo, tout ça, à un son purement électronique. Et ça défonçait. Autant les Neptunes, il y a eu des trucs qui ont très mal vieilli, mais les Super Thug, je l'ai réécouté encore il y a pas longtemps. Non, c'est un morceau de ouf. Super Thug. Et en plus, Nori, il raconte comment il a fait le refrain, tu vois. Comment il a fait? En fait, il était en train de tester le micro. Et il faisait waouh, tu sais, il faisait ça dans le vent. Maintenant, il essaie de faire un refrain, je sais pas quoi. Farid lui dit, mais gars, ton refrain, il est là. Il lui fait écouter maintenant. Mais tu te rends compte la magie des mecs quand même. On parlait de Just Blaze juste avant l'émission ou des Neptunes. Ouais, vas-y, attends, fais juste blablabla. Il te transforme le bazar en super truc. C'est un masterpiece. La magie des mecs. C'est fou. Ça. Non, c'est quand on parle de génie. De toute façon, on a fait un débat sur les génies. Mais c'est les mecs, laisse tomber. C'est clair. C'est les mecs que tu vas poser et dis non, fais ça. Oui, mais t'inquiète pas. 10 millions d'albums plus tard, tu dis non, franchement, t'avais raison. C'est un truc. Non, mais bon, t'as effectivement, un truc très important, c'est le premier album de Snoop Dogg chez No Limit. Ouais. Ça, c'est une révolution. Parce que Snoop Dogg, sans Death Row, c'est... Alors, faut aussi resituer ça. C'est-à-dire que, alors, Death Row, Tupac, il est décédé, pas son âme. Shug, il était en prison. T'as Lady of Rage et Corrupt qui se tournent un peu les pouces. Et lui, il s'est dit, bon, voilà. Master P, il a proposé un contrat à Snoop Dogg. Il voulait venir, mais Shug ne voulait pas. Donc, Master P, il est allé rencontrer Shug au parloir, tu vois. Et il a négocié un truc pour que Snoop puisse venir. Master P, il a dit oui, à condition qu'il s'appelle plus Snoop Doggy Dogg. Et c'est là qu'il est devenu Snoop Dogg, en fait. Exactement. Donc, en fait, c'est le premier album de Snoop Dogg, Da Game Has To Be Sold, Not To Be Told, que j'ai ici. Voilà. Avec une pochette très moi j'aime bien. Très No Limit, en fait. Très No Limit, ouais. Mais le truc, c'est que après Snoop, c'est encore plus grave que ça. C'est que les mecs voulaient le tuer. Oui, après, c'est venu après, ça. Les mecs voulaient le tuer, c'est-à-dire qu'il s'est sauvé de LA, c'était chaud. C'était chaud parce que après, c'est deux sons, deux images. T'es chez Death Row. Y a rien qui t'appartient, tout est à Shug. Les droits, les voitures et tout ça. En plus, beaucoup de son argent était parti dans son murder case là, pour les avocats, soi-disant. Il y a beaucoup d'argent qui est parti là-bas. Ça veut dire que Snoop, il part de là-bas, il est à poil. Et tu vois, ça, c'est aussi un petit peu pour dire aux gens, ouais, Master P, c'est un escroc. C'est Master P qui l'a fait manger. Et après ça, Snoop, s'il a eu une longévité, s'il est encore là aujourd'hui, c'est un peu grâce à Master P. Parce qu'il a vu chez No Limit comment on faisait un business, comment on enregistrait, comment il fallait être productif et tout. Et quand il est sorti de No Limit, il a créé Doggy Style et ça a continué. Et là, il a sorti un album cette semaine. On est en 2021, Snoop Dogg, 48 ans, 49 ans, il sort un album. Mais tu sais que ça, il le dit dans une interview. Mais oui. Il dit que Master P lui a sauvé la vie parce que déjà, on voulait le tuer. Mais en même temps, il lui a appris le business. Et il a dit... il lui sera éternellement reconnaissant par rapport à ça. Parce que Master P, s'il arrivait à faire platine avec des Six the Shocker, des Fiend, des mecs comme ça, on n'a pas de respect, mais il avait de l'or entre les mains, donc voilà, ça a fait 2 fois platine, je crois, en plus. Ah oui, c'est sérieux. Ouais. Non, c'est... Et attention, un autre truc qu'on oublie, c'est que
l'album, cet album-là, il devait s'appeler Fuck Death Row. Ouais, Master P. Oui, c'est vrai. Que les c'est vrai. Snoop voulait l'appeler Fuck Death Row. Ouais. Master P le dit. Master P, toi. Bois un verre d'eau, calme-toi. Non, il a dit. Il a dit, non, si tu appelles ça comme ça, là, il a dit non. Trop, c'est trop. Incroyable. On peut pas accepter ça. Non, mais c'est vrai que Snoop, les gens de la nouvelle génération, là, les plus jeunes, ils se disent, ouais, c'est quelqu'un de très cool, laid back, etc. C'est un voyou. C'est un voyou. Il part au quart de tour. Il est belliqueux. Comme Nate Dogg, on a l'impression qu'il est un peu posé. Surtout Nate Dogg. C'est des voyous. C'est des creeps. Surtout Nate Dogg. C'est des creeps. C'est des creeps avant tout. Rolling 20 creeps. Exactement. Attention, je ne suis dans aucun gang, ne vous inquiétez pas. Mais c'est pour vous dire. Rolling 20 creeps. Non, ton gang, il s'appelle. Parole véritable. Voilà, c'est ça. Ouais, on a réussi à placer. Non, autant. Comme je te dis, sur la East Coast, c'est la course qui va remplacer Big, en fait. Donc, t'as Jay-Z qui arrive, t'as Big Pun qui arrive. Bon, t'as Nori, bon, il avait pas cette ambition-là, mais t'as plein de mecs... M.O.P. Ah oui. M.O.P. C'est leur premier album, c'est vrai. M.O.P. Il y a trop d'albums. En vérité, je sais pas ce qu'on fait là, on tourne autour du pot. Non, mais c'est... les mecs. C'est vrai. Il y a trop d'albums. En fait, il y en a pour... En fait, ce qui est bien en 98... c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Voilà. Important aussi, à New York, sur East Coast, le retour de Gangstar. Exactement. Qui avait fait un hiatus. C'est ça. Et entre-temps, la musique, elle a changé. Entre leur dernier album, je crois que c'était 93 ou 94. 94, Earn to... Aïe, aïe, aïe. Enfin, bon, ils sont arrivés en 98 avec un autre album. Comment il s'appelle ? DJ Premier, entre-temps, il produisait pour Nas, pour Groupe Home, etc. Il est revenu et ça a marché. Art to Earn 94. Exactement. Groupe Home, oh là là. Groupe Home. Écoutez Groupe Home. Ah, Groupe Home, c'est abusé. T'as The Locks. Monopoly Respect. Monopoly Respect. J'ai mais qui pas apporté. C'est ça où je me rends compte. C'est pas grave, on a fait un live sur Bad Boy il y a pas longtemps là. Après, j'ai envie qu'on parle un peu de la France du coup, parce qu'en France aussi, bon, t'en as déjà parlé dans ton prélude, c'est Arsenic, l'avènement de Arsenic. Mais en fait, c'est une année où t'as trop de nouveaux arrivants. Tu vois, c'est plus qu'aux States, je trouve. Plus qu'aux States. Et ça me rappelle, en fait, la lettre, quand B2O, il écrit à Ali, il dit, il paraît que les maisons d'us qu'on signait et que les Renault n'arrêtent pas de signer. Mais ça, en fait, il y a plein de mecs qui arrivent. Des groupes qui sortent de nulle part et tout. Et tout est bon, j'exagère, mais t'as beaucoup de classiques. Énormément de classiques. Bon, t'as déjà cité Arsenic, on va pas spoiler le reste parce qu'on va faire notre top de rap français après. Mais si vous voulez... Faut qu'on dise. Tu veux dire que... Mais Funky Family. C'est 96, si Dieu veut. Si Dieu veut, c'est pas 98. C'est 98. C'est 98, si Dieu veut. C'est 98. Je suis pas sûr, je l'ai là, j'ai regardé, je crois que c'est pas... J'ai toujours cru que c'était 96, si Dieu veut. Non, si Dieu veut, c'est pas 98. Ah bon? Non, c'est 97, je crois, ou 99. J'ai regardé, j'ai vérifié là tout à l'heure, non, c'est pas un truc. Ça va être coupé au montage? À chaque fois qu'on dit ça, on le fait pas, donc on sait pas. Il me semble que c'est 96, hein. Après, je dis peut-être des conneries. Je me sens moins... Non, mais c'est 98, les mecs. 12 janvier 98. Ok. Autant pour moi. Ah bon? C'est ce qui me semble. Ah, dis à Adam qu'elle dise. Parole véritable. Voilà. Parole véritable. On a révisé le bordel. Parole vérifiable. Vérifiable. Parole véritable. Non, mais je l'ai là, j'aurais dû le récupérer. Pareil, ça c'est pareil. Funky Family, je me souviens quand j'étais en primaire, cours de récréation, ambiance scandale, danse de vandale, sentez bien la chaleur. Voilà. Non, Art de rue, c'est venu après. Mais. Ah, c'était pas sur cet album-là? Non, c'est sur Art de rue. D'accord. Ton lore, ça m'a suffi, c'est bon. Mais sans rémission. Sans rémission. J'ai vécu pour de vrai sans rémission. Ah non, sans rémission, c'était incroyable. Moi, l'époque, c'était le Shit Squad, là. Get down, shit. Ça, c'était ce morceau-là, laisse tomber dans tous les Funky Family, en fait, c'était. Tous les fumeurs de shit. Nous, ce qu'on kiffait. Et chez Funky Family, ce qu'on kiffait, c'était quoi? C'était que c'était une équipe. Ouais. Ça arrive. La boule D. Tu vois sur pas. La boule D, c'était important. Et des super rappeurs en plus. SNT section nique tout. Donc ça veut dire ça nous parlait. On disait non, vraiment eux, c'est nos bougs. On disait oui. Sans rémission. Non, sans rémission. Contre l'État avant. Il y a des petits peu dans le clip, tout ça. Oh mais non. Funky Family. Non, c'était sérieux. Ouais. Vraiment. Big up à eux en même temps. Big up à eux. Après, Après, j'ai envie de dire, c'est dommage des fois qu'ils soient sortis cette année-là. C'est pour notre plus grand bonheur. Mais t'es trop noyé dans la masse. Parce que les albums qu'il y a cette année-là, c'est chaud. Tu peux pas. Raz de marée. Mais c'est vrai que ceux dont on va parler, genre par exemple ceux que j'ai pris dans mon top 5, c'est ceux, ça me vient
Si j'avais pas réfléchi 2 secondes. Dis la vérité. Non. Dis le terme. 98. Dis le terme, Benoît. Dis Vas-y, le terme, balance un truc. Allez, dis le terme là. Dis le terme. Mais dis le terme, gars. Dis le terme. Non, mais c'est-à-dire que en tête d'affiche, bah t'avais DMX avec ses 2 albums, t'avais Lauryn Hill, t'avais donc du coup Jay-Z, l'album de Will Smith qui est sorti en 97, il continue de se vendre en 98 Bien parce sûr. que là c'est vraiment mainstream. Ouais. Donc au final, beaucoup d'albums genre comme Outkast ou comme DJ Quick et tout, bah c'est pas ceux auxquels on pense en premier, tu vois. Bah forcément, toi on allait à Feu Virgin Megastore ou à la Fnac ou je sais pas quoi. Ouais. T'avais pas forcément ces CD-là. T'avais que les gros trucs, des gros labels, Will Smith, etc. Moi je t'ai pris des Les CD DJ du Quick fond et tout du et tout. bac. Ouais, non mais Du fond du bac. après des fois c'était des imports qui coûtaient des sommes astronomiques. Ouais, c'est vrai. Alors que maintenant avec Discogs, Après on avait quelques amis qui étaient voilà. Vous voyez Arsène Lupin? Voilà. Omar Sy. Voilà, c'est le même. Il y avait le même et les mecs ils venaient avec des CD tout ça. Donc bon, rentrons dans le vif du sujet effectivement. Les meilleurs albums de 98. On peut en évoquer. Hein. Moi, je peux vous faire une liste non exhaustive, hein, évidemment, parce qu'il y en a trop. Mais je peux te parler de Death Squad, Public Enemy, El Onyx. Nino. Non, je rentre pas dans le... Je donne pas forcément les titres, mais il y a Ice Cube, il y a Scarface, il y a Elta Skelta, il y a M.O.P., il y a Cypress Hill, il y a Dubsy, il y a E40, il y Alors justement a Dubsy, je Corrupt vois, qui sort, il y a Snoop, on a dit, il y a Cannabis, Cannabis, Corrupt il est là, mais il y a pour être Killa honnête, Priest, pardon. c'est pas mon préféré de Corrupt. Bah, pareil, un artiste qui émerge, on le connaissait déjà avec le Dog Pound, mais ça Bien c'est son sûr. premier album solo, premier double album. Le problème Moi, c'est j'ai- que pour moi, moi, j'ai il a eu kiffé des... Corruption. Bah, moi je trouve qu'il a eu des ambitions un peu trop grandes. On en a parlé avec Simon sur une spéciale années 90, et j'ai préféré The Street is Mother. Ouais. Meilleur album. Oui, Voilà, c'est sûr, meilleur album, c'est sûr. c'est meilleur album. Après, il y a des gros tubes dessus, il y a Weekend Freak It, il y a Seawalk. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est fini. Juste là, non, Bougarno là. de Wish. Mais là, tu vois, t'as du Sons of Men, t'as À LOS. l'ouest, Corrupt, c'est l'un des plus impressionnants. Snoop, déjà numéro 1 pour moi. Après, t'as des mecs comme des Kendrick, tout ça. T'as Mais Tupac, Corrupt, Corrupt, il est impressionnant. Après, c'est un mec de Raskas Philly. aussi, qui est très très fort. Qui a Raskas, sorti un album il s'est cette année. rappé. Raskas s'est rappé. Mais j'ai préféré Soul on Ice. Raskas, les gars, vous ouais, vous rendez c'est pas rappé. compte de ce Je l'ai gars-là. déjà vu en Raskas. live. Je l'ai déjà vu en live. C'est un tueur à gage. Il s'est Ah ouais, rappé. En première partie d'un artiste. je l'ai loupé. Il s'est rappé. C'était infernal, Soul on Ice en 96, là. Il s'est rappé. Non, non, Terminé, Raskas, c'est bonsoir. Miami Live. Je l'ai pas réécouté pour l'émission, celui de Il s'est rappé. 98, là, tu vois. Ouais, mais Il rappe pas comme Soul un mec on de la West, Ice, mais il s'est rappé. je le Il y cherche en a en qui physique disent que quelque part. sur la S'il y en a West- un qui l'a pas cher. Le morceau avec Excuse-moi. Primo, là, Golden Child. Oui. Oh là là. Voilà, on vous dit. Arrache. 98, donc, t'en as parlé. DMX, Ils sont là. Rough Riders. Paix à Deux son âme. albums. Là. Deux albums classés en numéro albums. 1 la même année. Ouais. C'est un record. Hein. Quand même, hein. C'est le premier à l'avoir fait. Hein. Ouais. C'est pas Tupac avec Machiavelli? Ouais, mais posthume. Ouais, mais il l'avait déjà bouclé avant de mourir. Bon, Ouais. Mais est-ce que c'est lui qui a décidé de sortir et tout? Et surtout, il est était sorti en 97, Machiavelli. Ouais, il est sorti après sa mort. Et après sa mort. Et en c'est ça, 97. oui, t'as raison. Donc on va dire vivant, Mais c'est lui. Ouais. Ok. Mais bon. Parce que est-ce aujourd'hui, que c'était son choix du coup? C'est ça comprends ça, alors montage. que là c'était une vraie stratégie. Là c'était une vraie stratégie du mec quoi. 2 albums. Mais Ouais. c'est un truc Fallait de ouf. l'oser, ça aussi. Hein. Fallait Non mais l'oser à c'est l'époque. hein. tu- C'était au lieu de sortir un double album, le gars sort 2 albums. Il y a quoi? Il y a 6 mois, 7 mois d'écart entre les deux. Fallait l'oser, fallait le faire. Hein. Parce que là où les mecs ils prenaient 2 ans, 3 ans pour sortir leur deuxième album solo, lui il arrive 7 mois plus tard. Tu vois, ça prouve encore autre chose. On dit, enfin en tout cas j'entendais SCH dans une interview qui disait le premier album c'est 10 ans de travail. Parce qu'avant de sortir ton album, t'as 10 ans où t'as écrit, t'as C'est vrai. raturé, t'as attention, commencé, etc. Attention, moi j'ai entendu Oxmo dire le premier album c'est toute sa vie. Ah tu vois. En plus, Bah oui. parce qu'on me dit et là, 10 ans et toute sa vie, Non, je mais- vous jure qu'il y a une différence. Ce que je veux dire c'est que DMX il a percé à 27 ans, ce qui est quand même assez rare. Bon, Jay-Z aussi a percé à 27 ans, mais bref, DMX il a percé à 27 ans, il s'est dit ça y est, c'est mon moment. Tout ce que j'ai écrit sur papier, C'est je un- l'enregistre. Et il avait des choses à dire en plus. Il avait beaucoup de choses à Mais dire. après, il y a un truc qu'on n'a pas dit dans notre préambule pour replanter le décor sur l'année 98, c'est que t'as pas encore Napster, Ouais. t'as pas de, donc t'as pas encore de téléchargement, t'as les CD gravés, c'est encore très marginal. Ouais. C'est-à-dire que les mecs, dès qu'ils sortent un truc, le seul moyen de te le procurer, c'est de les lâcher, L'acheter. quoi. Ou de le copier sur une Enregistré cassette. sur une cassette, ouais. Une cassette, c'était un objet rectangulaire on mettait dans une platine cassette et tout pour les plus jeunes. Mais
ça veut dire que les mecs, ils savent qu'en sortant, avec leurs prévisions, avec, je pense qu'ils avaient des camemberts, des graphiques, ils disent, ouais, bon, par rapport à notre positionnement et tout, là, on va vendre de temps. Et les mecs, ils se sont dit, attends, on va en sortir 2. Non, mais c'est un truc de ouf. Parce que bon, le pouvoir d'achat et tout, il était peut-être pas ce qu'il est aujourd'hui et tout. Donc, surtout pour le consacrer à la musique et du rap. Le DMX, il arrive avec 2 CD. Et 2 CD, mais... C'est surtout celui-là, je crois, celui-là, il sort le 22 décembre 1998. Ouais, genre à la fin, quoi. Fin d'année, en plus, c'est... C'est chaud, je crois, en termes de... C'est même pas un créneau. C'est même pas un créneau où il y a beaucoup de Donc cet album est Capricorne, tu te rends compte? Il est infernal, ce garçon. Ouais, ce serait un délire, de finir logique sur les albums. Une idée comme ça. Non, mais moi, je me souviens de Rough Riders Anthem, quand ça arrivait. C'est des problèmes. Mais au quartier, c'était fini. C'est des problèmes. Oui. Tout le monde, les bécanes, les trucs, bécanes torse nu, les chiens, les trucs et tout. Big up Khalid Douja. C'est un mec du quartier, il nous balançait son chien. Du coup, il fallait apprendre à courir et à grimper. Du coup, j'ai appris à grimper sur des paniers de basket, des voitures, des trucs super vite. Big up à lui. Les mecs des montres qui savent, ils ont gaulerie quand on entend ça. Non, le truc, c'est que bon, Rest in Peace DMX, qui nous a quittés il y a quelques jours de ça. Le truc, c'est que l'impact de ce gars-là, en fait, c'est vraiment l'esprit rue, l'esprit même, comme tu dis, effet de masse. Tu vois dans le clip plein de mecs en débardeur, balèzes. Ils sont là, des chiens, des bécanes, des tout. Non, tu peux pas. T'as une centaine de mecs et une meuf dans le clip. Ouais. Mais la meuf, faut faire attention. La meuf, c'est peut-être la plus dangereuse, tu sais. Eve of Destruction. C'est une balayette, hein. Le nom, il est méchant. Ah oui. C'est un truc de malade. Après, ce que j'aime bien dans 98, tu vois que là, depuis tout à l'heure, on évoque plein de sectes, plein de trucs et tout. Mais j'ai même pas parlé des mecs du Bronx. Fat Le Joe, Bronx, Big il y a Fat Joe et Big Pun qui sortent un album chacun. Capital Punishment, bon. Dans l'histoire, non mais c'est l'histoire. Ça c'est l'histoire carrément. Capital Parce que Punishment. faut savoir que les rappeurs latinos, avant eux, ils ne font pas de score. Fat Joe est le premier à avoir été certifié Gold. Cypress Hill. Et si, mais ils font pas les scores comme eux, tu vois, à New York en tout cas. Ah oui, non, pas New York. Fat Joe premier à avoir fait Gold. Big Pun premier à avoir fait Platine. Ouais, parce que les beatnuts, ça vendait pas trop. C'était. Je crois qu'ils sont arrivés avec les beatnuts. C'était du deuxième ou troisième tiers, les beatnuts. Et eux, quand ils sont toujours arrivés, leur hit. quand eux ils sont arrivés, Non, c'était dans les clips, il y avait que des latinos. C'est vrai. Tu vois Ouais. Tu vois le clip Cuban Twins Links. 98 Les là mecs balafrés et tout ça. Vraiment. Et ça faisait peur. En sérieux. plus, le truc, c'est qu'ils avaient avec le Terror Squad. Et pour le coup, les mecs, ils font vraiment peur, tu vois. Ah non, non. Tu vois des balafrés, des mecs chelous et tout, des mecs avec des bandanas bizarres et tout. C'est surtout la façon dont il a posé sur la prod de Dr. Dre, la Twins. Mais ce couplet de Big Pun où il respire pas. Mais moi qui suis un pro West Coast, Dead of the middle pro of West Little Coast, Italy. fan de Snoop Dogg comme je suis obligé de dire putain, mais là je préfère la version de Fat Joe et Big Pun. Oh là là, ah oui. Non, comment dire ça, je ne conteste pas. Mais ah oui, quand même. Alors par contre, tu vois, c'est vrai que Snoop Dogg il a fait son parce Cause que it's Wynette 7 on a undercover cop. Mais j'aime bien comment Big Pun le parodie en disant ça. Ouais, Cause it's Wynette 7 on a undercover cop. Avec sa voix là. et Snoop est dans le clip. Ouais, mais il t'es très fort, mais tient bien le. Tu Si on fait les émissions, moi je me mets en pilotage automatique. Je me laisse. On va faire une spéciale mobilité. Non, mais c'est. Et. Bon, Capital Punishment, on va en parler après parce que c'est trop. C'est le meilleur album de l'année 98 en rap. Don Cartagena, oh là 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 là, ça c'est mon album de Fat Joe. Moi je sais que Fat Joe c'est mon gars. Fat Joe, oui, mais il a fait mieux. Don Cartagena, Je pense qu'il a fait mieux aussi. Un album, il a fait mieux. Mais moi je sais pas, en fait ça c'est un album que j'ai écouté. Je l'avais, mon frère il l'avait en CD, du coup je l'ai écouté cet album, tu vois, c'est un album, je l'ai écouté vraiment. Bien sûr. Et non, c'est un album trop magnifique. Rien que la pochette et tout, enfin bref, on va revenir là-dessus. Bon, comme t'as dit, t'as Gangstar, t'as le fameux Outkast Aquamini, qui sont là. Moi, j'en vois un petit là, qui me fait kiffer depuis tout à l'heure. Le deuxième album de AZ. Oh oui, merci d'en parler. J'adore AZ, j'adore. C'est mon album préféré. Ouais, je le trouve pas en physique non plus ou à un prix convenable, je le trouve pas, voilà, ok. Mais j'adore cet album. Le mélange, il arrive à faire un mélange un peu commercial et un peu ce qu'il a l'habitude de faire. Je le trouve pas. Non, mais AZ, de toute façon, c'est l'un des. Et tu vois, le morceau qu'il a fait avec Nas sur cet album-là, je le préfère. Enfin,
Non, je ne préfère pas à Live the Beach. Par contre, je préfère à Sugar Hill parce que Sugar Hill, qui est sur son premier album, il sonnait un peu trop comme Live the Beach. Là, ça se différencie un peu plus et je le rapprocherais même peut-être du morceau que Nas a fait avec Kool J Rap. Fast Life, Living the Fast Life. Au niveau de la prod, ça se ressemble beaucoup. En tout cas, c'est mon album préféré de AZ. Mais More Money, More Murder, More Homicide. More Money, More Murder, More Homicide. C'est l'une de leurs meilleures combinaisons. Get your body when you get better have an alibi. C'est l'une de leurs meilleures combinaisons. Mais là, sur cet album, il y a le. Sur cet album-là, il y a son ça. La petite guitare et il enchaîne. AZ en plus c'est l'homme à 5 poumons, il respire jamais ce gars-là. Il a une voix particulière. En vrai, je pense que s'il a pas percé, c'est peut-être parce que son nom est pas googlable. Non, même pas. S'il a pas percé, c'est parce qu'il a toujours été dans l'ombre de Nas. Il a comme un nom. Il a été dans l'ombre de Nas. Je pense plus ça, ouais. Mais même l'ombre d'un gros artiste, c'est chaud. Regarde, Corrupt, il en a souffert. Même tu vois, les Socrates, ils en ont souffert. Je vous invite à aller voir sur l'Instagram de Mood Music ici présent. T'as fait une petite chronique sur Memphis Bleek. Ouais. Franchement, j'ai trouvé super parce que t'expliques vraiment, en fait, l'anomalie, quoi. Ouais, non, mais le mec, il avait tout pour être. Même Jay-Z le dit dans son livre Decoded, quand il a repéré Memphis. Là, c'est une petite gueule de beau gosse. Il a tout ce gars-là. Et il rappe super bien. Il a posé son couplet sur Coming of Age. Mais parfaitement, tu vois. Juste, Ova. Trop grand. Ouais. C'est tout. Voilà, pas de chat. Après, il y a plein de choses. Il y a plein de choses, mais je pense aussi que l'avènement des diplomates, c'est tout et tout. Ça a chamboulé tous les plans que Jay-Z avait pour lui, pour les filiales du film. Il y a des autres mecs aussi, tu vois, Benny Siegel et Freeway qui sont arrivés. Toute la clique de Philadelphie qui sont arrivés. Moi, justement, j'ai un autre avis sur Memphis Bleek. Peut-être un petit peu divergent du autre, c'est que moi je le trouve pas si charismatique que ça, genre Memphis Bleek. Je le trouve pas si charismatique que... Je suis d'accord avec lui. Ouais. Moi je suis d'accord avec Simon. Il est fort, il sait rapper, mais c'est pas... Il s'habille bien, Voilà, la façon de mettre du rap, etc. En termes de swag, on kiffait quand même. Si tu regardes ses pochettes d'albums, son regard il est vide. J'irai pas jusque là, mais en termes de charisme, moi Memphis Bleek c'est pas... Après c'est... Pourtant c'est mon gars, j'ai ses albums et tout. Ah moi j'aime beaucoup ses albums. Non moi je kiffais quand même Memphis Bleek. Après le truc c'est que tu souffres... Il avait un truc mais en termes de charisme... T'as beau avoir du charisme mais quand t'es à côté de Jay... On va dire que c'est pas un bon chef. C'est vrai que c'est pas un bon patron. Mais si on doit comparer à AZ, il a un truc en plus quand même. La voix, le flow. Mais tu sais que AZ à la base, c'est le grand de Nas. C'est ça là, tu vois, la dynamique est pas pareille. Incroyable. Comment ça c'est grand? Ils sont même pas du même quartier en plus. Il est plus vieux que lui. Et AZ et Nas, il a toujours regardé, il look up to AZ, tu vois ce que je veux dire. Il a toujours regardé. Et Nas, pardon, AZ, il a aussi inspiré des mecs comme Eminem. Eminem, il s'est inspiré de Ace d'ailleurs sur Infinite. Et de Master Ace. Et de Master Ace. Eminem, c'est Master Ace. Master Ace. Les mecs de Brooklyn. Parce que AZ, c'est un mec de Brooklyn là-bas. Ouais. C'est un mec de Brooklyn. Bref, son album, deuxième là, Pieces of a Man. Voilà, mon j'achète. Masterpiece. Mais après, le truc, c'est que bon, dans ces années-là, t'as toujours des mecs du Wu-Tang qui arrivent à s'infiltrer. Donc, t'as Method Man avec Tickle 2000 Judgment Day. Mais t'as aussi RZA avec Bobby Digital. Oui, voilà. Bobby Digital. Calmo. Pas Calmo. Non, t'as vu ça? T'as du Coco à Brova, frère. Mais tu sais que moi, j'ai gardé ça pour tout à l'heure, mais bon, je vais vous donner ça tout de suite. Non, tranquille. En rap, il y a l'album des Beastie Boys et Lonasty qui sort. Intergalactique. C'est du rap, les mecs. Ouais. C'est leur... Écoutez, moi, je suis d'accord, c'est de la musique, on va dire, alternative. Mais les gars, ils ont leur délire. Tu vois? Et on parle de tout le monde. Mais il y a personne qui parle de Onyx Shut 'Em Down. Shut 'em down! Shut 'em down! Shut 'em down! What? Shut 'em down! Avec le sample d'un morceau de Jacques Brel. Voilà. Voilà, vous rigolez. Shut 'em down, c'est un morceau de Jacques Brel, je sais plus le nom, mais voilà. Mais oui. Impressionnant. Non, il y a des albums. Après, le truc, c'est que, frère, il y a Pete Rock Soul Survivor, les mecs. Ah là là. True Master. Je voulais en parler. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure là. Les albums que je l'avais jamais écouté. Je savais que ça faisait partie des pièces maîtresses du rap new-yorkais, mais je l'avais jamais écouté. Et bah quel plaisir de découvrir ça en 2021. Le premier morceau avec Inspectadec et Corrupt, en 98. Mais c'est Corrupt, Calmez-vous. Non mais Inspectadec déjà c'est une légende. Mais Corrupt, ce qu'il envoie, c'est très méchant.
Mais oui, mais c'est dangereux. Les gens disent Inspector Deck, mais moi, pour moi, Corrupt, il a gagné. Hein. Corrupt, il a envoyé un couplet terrible, très technique. En fait, cet album-là, je ne connaissais pas, sauf un morceau, c'était Verbal Murder de Big Pun, Nori et Common. Celui-là aussi, c'est un attentat. Il y a Trap Call Quest, les mecs. De toute façon, on va rentrer. Oui, je pense que... qui est sorti le même jour que l'album Acomini d'Outcast. Donc je pense qu'il est celui de Jay-Z aussi, je crois. C'est Knock Life. Knock Life, ça sort les 3 et 5 en même temps. Knock Life. Mais oui, Knock Life. Vraiment. Les gars. Il y a des albums et des albums. Et vous savez qu'en vrai, celui dont il faut parler, dont on n'a pas parlé, parce qu'on a parlé de tout ce qui est... Les mecs veulent sortir avant l'an 2000. Vous avez vu la pochette de Extinction Level Event quand même. Je t'attendais. Voilà. Il faut parler de Busta Rhymes parce qu'il fait coup double. Il fait Extinction Level Event et il sort l'album de Flip Mode, The Imperial. Il sort l'album de son équipe. Ouais, exactement. C'est très très sérieux. Exactement. On va rentrer dans les tops, hein. Mais on va rentrer dans les tops parce que sinon on a déjà spoilé pas mal d'albums et tout. Parce que moi, même DJ Quick, on n'a pas parlé. Ouais, DJ Quick, c'est dans mon top. Laisse-moi en parler. Il y a d'autres gens encore. Mais non, gars. Mais non, il faut le dire. Dis le terme. T'inquiète pas. Ceux qu'on a oubliés. Ceux qu'on oublie, on les dira à la fin. Faut dire le terme, là. Dis le terme. Oui. Il y a des albums, on donne déjà des avant-goûts. Comme ça, les gens, c'est pas ils disent, ils ont oublié. Non, on n'a pas oublié. Attends. Laisse-moi juste revenir un petit peu, c'est aussi sur le R&B, parce qu'on en parle pas, mais en 90. Oh, t'es un champion. T'es un champion. Merci. Voilà. Classique. Voilà. Que vous le vouliez ou pas. Voilà. Documentaire, pas documentaire, séquestration, pas séquestration. Cet album-là est un classique de chez classique, de chez classique. I Believe I Can Fly. On parle de la musique. Voilà, on parle de la musique. On parle de la musique. Parole véritable. Home Alone avec Kiss Murray. Sur le deuxième CD. Non, reste tranquille. Reste tranquille. Ah non, je reste pas tranquille. Attends. Ah non, je calme pas. File casse, on voit dans 2 secondes, c'est parti. Laisse-moi tranquilliser. Laisse-moi tranquilliser. Il y a un morceau avec Céline Dion. Écoute un peu. C'est vrai qu'il y a un son avec ça. Est-ce que tu connais Did You Ever Think? Ok, je suis calme. Voilà. Did You Ever Think avec Nas. Oh là. Les gars, be careful. When a woman's fed up. When a woman's fed up, putain. Mais When a je ne le savais pas. When a woman fed up, c'est la suite de Be Careful. De Be Careful, avec le son avec Sparkle. Je savais pas. One man, half on a baby. Combien de gens ont fait des bébés là-dessus? Voilà. Enfin bref. Ceux qui sont nés en 98. 3 albums. Attends, pour finir sur le R&B. R&B, Never Say Never. Brandy. Never Say Never. Norwood. Respectez cette femme, s'il vous plaît. Il y avait, de toute façon, il y avait Alia, il y avait Mary J. Blige, il y avait Brandy. Brandy, c'était trop. Brandy en R&B, non, c'est trop. Et il y a Monica aussi qui sort aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Monica. Avec le fameux Boys Mind. Qui était la femme de C Murder. Exactement. Voilà. Monica qui était C Murder, donc tout est lié. Le mec, il trouve toujours un moyen de revenir à l'émission, c'est infernal, j'en peux plus, vraiment. Il trouve toujours un moyen de revenir. Il place un no limit. Il kiffe un mort. Masterpiece, c'est son daron, c'est tout. T'as Whitney Houston avec My Love Is Your Love, un album de ouf aussi. Face Evans, Keep the Face. T'as Maxwell avec Ambria, frère. Maxwell déjà à cette époque. Maxwell, c'est très sérieux. Maxwell, frère. C'est pas le café. Non, bah merci. Ouais, c'était non. On passait un bon moment, putain. Maxwell. Ambria, donc, bon, je vais pas vous faire la liste des noms, mais voilà. It's a Woman's Work, tout ça. T'as Keith Sweat qui arrive avec un album, Still in the Game, bon, bref. Keith Sweat aussi, ouais. Avec Hunter de Drew. Drew Hill, mon gars. Avec I Will Save Your Love, baby. Non. Pour la BO de Rush Hour. C'est trop Cisco. Il était trop chaud. C'était lui, ouais. C'était un champion. Cisco. Il était trop chaud. Avec leur chorégraphie, là. Non, eux, là, c'était trop. Non, Drew Hill, c'est un groupe particulier. Après, il s'est reconverti dans la téléphonie. T'es méchant, toi. T'es trop méchant. T'as 112. Room 112. Room 112, l'album de 112, c'est un classique, laisse tomber. T'as Prince aussi qui est avec The New Power Generation. T'as Mariah Carey qui vient avec tous ses numéros 1. Hein. Mamacita. Incroyable. Nick Cannon, il a... Bon, bref. J'en veux. Fuck Nick Cannon. Non, mais... y en a juste plein. en R&B. Il y en a plein.
Tu vois, c'est tout ce qui est sorti les aussi. 90s, c'était... Non, c'est incroyable. En vrai, moi, je pense que c'est plus après 95. Après 95, c'est n'importe quoi. Ça a été... De toute façon, bon, là, on fait l'année 90, mais on sera obligé de faire 97, hein. On va faire. Parce que 97 aussi, c'est une année... Vous revenez? Mais quand vous voulez, les gars, faut nous dire. Par contre, je te préviens, 97, j'ai aucun souvenir. Ne t'inquiète pas. T'inquiète, C'est l'entrée où je rentrais au PC, hein. Ne t'inquiète pas. L'année où je rentrais au PC. Au CP, on a compris, t'inquiète pas. Ah, t'inquiète. Mais bon, qui veut commencer là? Qui veut commencer Non, avec, attendez, avant de trucs, on rappe, on en a oublié. Mais bon, je vais les présenter comme je les ai, c'est parfait. Ah, c'est cool. Voilà. L'étoile noire. C'est ça. Mais il y en a un que moi j'ai pas, c'est Elta Skelta Magnum Force. Ouh. C'est pas mieux que Nocturnal, Non, c'est pas mieux que mais c'est Nocturnal. quand même sérieux. Mais Elta C'est Skelta, quand même, même Coco Abrovoise et tout, on écoutait ça. On écoutait. Oui, oui. Non, On allait les chercher, ça, à l'époque. Mais le truc, c'est que nous, moi j'ai commencé en 98, mais il y avait des grands à moi, DJ Wincy, Big Up à lui, DJ 9, DJ Lynx, DJ Sphinx. C'est des mecs qui nous ont appris, et eux, ils étaient déjà DJ depuis 94, 95. Ouais, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà des trucs et tout. Et on allait chez DJ 9, Gaëtan. Tout le monde allait faire des cassettes chez lui, ils lui empruntaient des CD et tout. C'est-à-dire que lui, il prenait les trucs, il les mettait. En plus, on avait une émission de radio. Ils avaient une émission de radio avec lui et Lynx, que j'ai rejoint après par la suite et tout. C'est-à-dire qu'on était vraiment entourés dans notre quartier là. Il y avait ce crew là, les gens, les Américains. On se partageait, on s'échangeait les CD et tout. Mais, ce que je veux dire aussi, un truc très important, c'est que avant 98, dans le quartier, les gens écoutaient beaucoup plus de R&B. Ouais. Ça paraît bizarre quand je le dis comme ça, mais le R&B, ça avait une place très grande influence. Mixtape de New Jack, de R&B et tout. Tout le monde écoutait ça, du Tamia. Même les compiles de l'époque. Les compiles, bah, regarde, les DJ Posca et tout. Voilà, DJ Posca, DJ Abdel, Cut Killer. Après, aussi, fait, par exemple, les mecs comme Joe Desi, ils étaient gang, hein. De ouf. Mais je te dis, dans les quartiers, ça a un petit peu pris la place de la funk. Parce que les mecs, ils écoutaient beaucoup de funk. Après, c'est devenu du R&B. Et nous, qui écoutions beaucoup de rap, on nous traitait de Zoulous. Vous êtes des Zoulous, vous écoutez des Zoulous. Je te dis, nous, quand le Wu-Tang il arrivait, on avait tous des tresses. Des fois, on gardait un côté tressé, un côté avec la touffe. On mettait de l'aluminium dans nos dents et tout, on faisait les pas de Method Man et tout. Et puis, vous êtes des Zoulous. Les mecs, ils comprenaient pas à l'époque. C'était trop. Mais les gens écoutaient beaucoup plus d'R&B. Aujourd'hui, les gens ne savent pas que les Zoulous, c'est une tribu en Afrique. Il y a des gens qui savent. Il y en a qui savent pas. Ouais, il y en a qui savent pas. Il y en a qui savent pas. Ils pensent que des Zoulous, c'est des voyous. Mais à la base, des Zoulous. La Zulu Nation aussi. Il y a les Bantous, il y a les Zoulous. Tu vois. Mais c'est un truc de ouf, hein, quand tu penses, parce que 98, ça a vraiment ramené le rap ça a commencé en 97 en réalité. Mais ça a vraiment ramené le rap avec Busta Rhymes, The Coming, etc. Ça a ramené le rap dans les quartiers, mais sinon avant c'était beaucoup plus R&B. Les mixtapes, les New Jack, c'était que de la New Jack, les Posca, DJ Noise, DJ White Kid Prophet, et j'en passe, c'est des meilleurs. Mais c'était beaucoup ce truc-là. C'est-à-dire qu'on est toujours entouré de sons, les Américains. Et c'est pour ça qu'il y a plein d'albums comme ça que j'ai non seulement entendu ou que j'ai écouté, si c'est pas l'année de la sortie, c'est l'année d'après. Mais dans la période de leur sortie, quoi. Et même MTV Europe, on avait des clips. Enfin, ceux qui avaient la chance d'avoir le câble, tu voyais les clips. J'avais 5 chaînes, hein. J'avais même pas Canal+. Tu vois. On est ensemble, Quentin. Non, t'inquiète. Mais on avait des potes, on allait chez des potes qui, eux, avaient, et c'était, on se partageait les cassettes de clips. C'était quelque chose. Ah oui. C'était quelque chose. Sérieux. Donc c'était vraiment une autre époque, hein. Franchement c'est marrant. Moi vas-y. Les top, hein. Vas-y, balance. Qu'est-ce qui tu voulais présenter des albums? Moi? Ouais. Ou tu fais ton top au pire, je sais pas. Vérité, on envoie le top déjà ou c'est comment? On voit. Top combien? Tiercé, quinté? Quinté plus. Quinté plus. Je commence par le 5e. Ouh. Moi le 5e on en a pas parlé. Top Danem. Tac. Top Danem 2000. Moi j'ai une histoire particulière avec les gens du New Jersey. Que ce soit Redman, Naughty by Nature, Radiga, Queen Latifah, tous ces gens-là, c'est que du ouf. C'est des gens, c'est pas des New-Yorkais. Et tu le sens dans leur musique. Ils ont une dalle, ils ont quelque chose qui fait que tu sens que eux, ils ont plus faim que les autres. Gars, on va pas la spoiler, mais celle qui a sorti l'album qui est mais elle aussi New Jersey. New Jersey. Il y a pas de problème, on Brick va City. arrive.
Voilà. Ah oui. Brick City, moi en plus, comme j'ai grandi dans une cité, c'était les briques rouges. Je suis tout de suite identifié à ces gens-là. Donc Redman, moi, dans mon quintet, 5e place. Si je mets un quintet plus, ce sera Def Squad El Nino. L'album de l'équipe, c'est-à-dire Redman, Keith Murray et Eric Sermon. Très sérieux, sachant qu'en plus, t'as Redman qui sort de Muddy Water, un classique. T'as Keith Murray qui sort de Enigma, un album que je trouve dont on ne parle pas assez, mais qui a beaucoup influencé le rap français. De ouf. Oui. De ouf. Là. Enigma, Keith Murray, c'est un album très important. Donc quand les mecs sortent de ça, et qu'ils se réunissent et qu'ils sortent cet album-là, El Nino, c'est très sérieux. Ça, c'est le numéro complémentaire. Voilà. Le 5e, c'est celui-ci. Le 4e, pour moi, c'est Jigga. Oh, Showboy. Faut dire que c'est le premier album de Jay-Z où... enfin, c'est même l'album de Jay-Z avec lequel ils vont le plus. Celui, c'est ça. Grammy Awards en 99. Premier Grammy Awards pour l'album rap de l'année sur le label Def Jam. Alors, petite parenthèse, je vous invite à aller voir sur notre chaîne YouTube l'album revue véritable qu'on a fait sur cet album avec nos frérots de Interlude Hip Hop Classique. On revient sur les anecdotes, on dissèque vraiment l'album, etc. Voilà. Ça va arriver si c'est pas encore arrivé, vous inquiétez pas. En fait pas. 3e. En vrai, le trio de tête, il est incroyable. Ouais. T'as Lauryn Hill, Miss Education of the Lauryn Hill. Un classique incontestable et incontesté qui est rentré chez tout le monde avec des singles plus qu'efficaces et comme on le disait tout à l'heure, Disque de diamant. Disque de diamant depuis quelques semaines. Rap. Avoir eu disque de diamant. Alors, vous voulez allez, je vais faire le polémiste un petit peu. Le problème de cet album là, l'album il est parfait, hein, c'est pas, mais le problème de cet album là, c'est que non, je sais ce que tu veux dire, je suis d'accord avec toi. Il est fait sur un... Il y a le péché original de cet album-là, c'est qu'ils ont menti. Oui. Ils ont dit que Lauryn Hill, elle avait tout composé, tout écrit, et c'est faux. C'est Wyclef. C'est faux. Wyclef et plein d'autres gens. Il y a Robert Glasper, là. Robert Glasper qui a... Est-ce que ça t'étonne? Moi, ça m'étonne pas. Bah, ça m'étonne, en fait, parce qu'elle a assez de talent comme ça. Elle a assez de talent. Moi, je pensais pas que... Tu vois, en termes de rap, en tout cas, moi, j'avais pas l'impression qu'elle avait besoin qu'on lui écrive ses textes. Sur ces morceaux R&B, j'avais pas l'impression non plus. Du coup, je pensais que elle était vraiment, autant talentueuse à mes yeux. Mais t'as pas fait les instrus, t'as pas composé, t'as pas fait les mélodies. C'est compliqué de s'attribuer tout le mérite. Après, c'est la maison 10 qui fait le truc. Mais elle a bien joué le jeu, Elle a bien joué le jeu là-dessus. Et en fait, ce péché originel, il a tué sa carrière. Parce que... y a pas eu de suite, tout simplement. T'as fait cet album-là, bon. Faisons un autre. Wyclef, il avait balancé dans un truc, il a dit vous enfermez Lauryn Hill dans un studio avec une MPC pendant 1 an, elle va sortir 0 son. C'est pas gentil, hein. C'est pas gentil. C'est pas gentil. Ah, mais s'il se fait bananer, le gars. Ouais. Aussi. Mais c'est chaud. Parce que, en fait, j'ai pas compris pourquoi ils ont voulu lui attribuer tout ce mérite-là, parce que les gens, il y a eu un procès qu'elle a perdu, hein. Justement, Robert Glasper, le fameux trompettiste et tout, musicien qui en a parlé, il a dit il y a des gens qui sont sur ce CD-là, si elle avait dit leur nom, ça aurait changé la vie de ces gens-là. C'est sûr. Les mecs, ils auraient eu une autre carrière et tout. Tu vois ce que je veux dire? J'ai composé l'un des meilleurs albums jamais... toutes catégories confondues. Toutes catégories confondues. Ouais. Parce que la meuf, en termes de rap, il n'y a pas beaucoup de gens qui s'assoient à sa table. Et en termes de chant, non plus. On va dire que Best of Both Worlds, en fait, c'était déjà celui-là, tu vois. Voilà. Mais... Grammy du meilleur album R&B, hein. Bah oui. Et bizarrement, les morceaux que je préfère là-dessus, c'est les morceaux de rap. Genre Mais Lost Once. Mais elle s'est rappée. Mais elle est rappée. How money change the situation. Et le refrain où elle reprend Bam Bam. Non, mais c'est efficace. C'est un morceau de reggae ultra connu, mais la façon où elle le reprend. C'est trop. Franchement, c'est... Moi, je trouve que autant ils l'ont donné un disque de diamant, hein, donc, mais ils l'ont tué en faisant ça. Parce que plus jamais elle a pu se présenter... parce que elle a plus jamais pu faire un autre album. Et après, je pense que ça a joué sur sa santé mentale, etc. Oui. Mais c'était trop lourd à porter. Parce qu'elle était jeune en plus. Hein. Je m'inquiète pas, parce que grâce à Do Wop That Thing, on l'entend toujours aujourd'hui. Même à la radio, il passe encore. Ouais, mais c'est clair. Cette année-là, Grammy, meilleure chanson R&B, Do Wop. Oui, ça m'étonne même pas. Le clip de Do Wop, il est magnifique. Et best vocal performance aussi, pour Do Wop. Okay. Mais moi, le clip le plus incroyable, c'est Everything is Everything. L'idée, elle est incroyable. New York, sur un vinyle. Ah oui. New York, mais c'est incroyable. Je vous invite à aller voir. Lauryn Hill, Everything is Everything, allez voir sur YouTube.
En même temps, allez voir après Parole Véritable Podcast. On a tous les podcasts, on a tout, hein, tous les programmes courts et longs sont là. Donc allez voir. Mais en tout cas, Everything is Everything, l'idée du clip, elle est incroyable. T'as ça. Mon deuxième. En fait, le premier et le deuxième, j'étais objectif. Le deuxième est mon préféré et le premier est incontestable. Le deuxième, c'est Busta Rhymes Extinction Level Event. On est en 2021, il a sorti le Extinction Level Event 2. C'est pas pour rien. Extinction Level Event, niveau d'extinction, voilà, à son niveau le plus haut. C'est-à-dire que, on parlait de ça, le bug de l'an 2000, etc. Ils avaient peur de ça. Et Busta Rhymes sort l'album en 98. Vous regardez la pochette. Elle est ouf, la pochette, en vrai. Ouais, c'est Manhattan qui brûle. Ouais. Et on sait ce qui s'est passé 3 ans plus tard. Donc, Busta il a toujours eu ce côté apocalyptique. Mais il a été accusé de complotiste, tout ça. The Coup, terroriste, machin. Ouais, carrément, t'as les tours qui sautent. Non, mais cet album-là, pour moi, c'est de toute la discographie de Busta Rhymes. Faut que je la refasse, mais. Pour toi, c'est celui-là le tien. Moi, j'en ai d'autres, mais pourquoi pas. Moi, ce que je retiens aussi, c'est que ça a été un des premiers rappeurs new-yorkais. Alors, je dis un des premiers parce qu'il y a un autre groupe qui l'a fait avant, à faire un feat avec des mecs du Sud, donc avec Mystical. Et sur l'album de Mystical, Ghetto Fabulous, qui est sorti en 98, on retrouve un morceau avec Busta Rhymes. Et ça va très vite. Et ça va. Ah, voilà. Sur celui-là, ça va très vite, ouais. Sur celui-ci aussi, ça va très vite. Non, justement sur celui-ci. Ouais. Voilà. Donc ça, et le premier, incontestable. Hein. Capital Punishment, Big Pun. Quel talent chez ce Rien à dire. Sinon, en vrai, si je commence à parler, je fais une review. Et là, c'est une autre vidéo. Ouais, là, c'est une revue véritable. Mais on va la faire, ça. Voilà, pour ce gars, franchement, c'est... Sans mauvais jeu de mots, c'est vraiment du lourd. C'est incroyable. C'est incroyable. Non, mais pour de vrai, c'est incroyable. Capital Punishment, c'est incroyable. On en parlait en off avant qu'on commence l'épisode. Les références, la technique, le manque de respiration. Tout ce que tu veux. Alors lui qui avait du mal à respirer, autant quand il rappait, il n'y avait aucun problème. Et puis, même vous regardez les clips, le mec est marrant. Oui. Dans les interludes. Quand il est avec une meuf, et même quand tu écoutes l'album qu'il a sorti après, où tu es dans un avion et tu l'entends en train de péter dans l'avion. Le mec est marrant. Même le clip qu'il a fait avec Noriega. Tu vois, le mec, c'est un espion. Oui. Il saute du balcon. Attendez, Big Pun qui saute du balcon. Le mec, il est là. Ce qui compte, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Non, mais non. Il y a personne qui fait trop dessous. Non, mais en tout cas, en vrai, franchement, Big Pun, Capital Punishment, grand album. Grand album du rap en général. Et pour moi, en rap, vraiment, quand on parle de rap, il n'y a pas mieux en 98. C'est surtout un des meilleurs albums de rap de tous les temps. Vraiment, je pense que si tu fais un top 10 objectif, même si c'est impossible, celui-là, il est dedans. Hein. Après, bon, déjà, bravo pour ton top. Parce qu'il est top. Non, mais il y a Big Pun qui a eu un boulevard nommé à Big Pun Plaza. C'est une place. Ah, c'est une place, dans le Bronx. Dans le Bronx, à son nom. Et c'est vraiment... C'est beau parce que c'est un bel hommage. Ça arrivait un peu tard à mon sens, mais c'est un bel hommage. Tu vois, t'as Fred de Gonçalves en moins d'un an qu'il a eu, donc t'as Big Pun, ça a pris plus de 20 ans. Donc bon, c'est particulier, mais c'est une belle histoire. C'est une belle histoire. C'est dire à quel point Big Pun il a marqué l'histoire du Bronx et des Latinos. Ouais. Et clairement, je sais qu'on dit souvent cette phrase-là, mais clairement, un autre Big Pun, il n'y en aura jamais. Non, c'est fini. Ça, c'est fini. Trop particulier, trop d'aspérité chez ce mec. Qui va enchaîner du coup? Juste, moi, vous voulez pas respecter Beastie Boy, Intergalactique, vous respectez pas, alors que il a gagné Grammy, rap performance groupe. Ah non, c'est pas gentil. Vous respectez des Will Smith, vous voulez pas respecter Beastie Boy, alors que les mecs ils ont disque de diamant. Non, mais attention, on respecte. Beastie Boy, on respecte tout le monde. C'est pas le rap qu'on a l'habitude d'écouter, mais c'est bon. Mais moi, j'écoutais pas, donc je peux pas te dire. Non, Beastie Boy, c'est bon. Franchement, c'est bon. Je peux pas donner mon avis là-dessus, ça serait compliqué. Non, mais c'est très bien de les mentionner, surtout que c'est un des plus gros succès de Def Jam dans les années 80. Et c'est un peu grâce à eux que Def Jam est devenu le Def Jam des années 90 depuis 2000. Hein. L'essence to Hill, c'est disque de diamant, les mecs. Grâce au travail de Rick Rubin. Rick Rubin, oui. Ouais. Les mecs, quand même, disque de diamant. Rendez-vous compte. Voilà. Attention.
Non, c'est clair. Donc voilà, respectez quand même Beastie Boys, c'est des grands monsieur. Je laisse l'honneur à Simon. Ah, oula. Alors. Moi, je vais passer en dernier. Putain, j'étais pas prêt. Ah, ok, j'enchaîne ensuite, on te le... Ou toi. Hein. Non, on te laisse le mot de la fin, c'est cool. Alors, si on doit partir sur un quintet. Alors, il n'y a pas forcément d'ordre spécifique, mais j'en ai parlé tout à l'heure, mais le Easy, Pieces of Man. Incroyable. Ouais. C'est mais juste l'intro où t'entends Nina Simone chanter et derrière il enquille. L'intro dure 1 minute 30, malheureusement elle mériterait de durer 3 heures. Tellement aujourd'hui il y a des morceaux qui durent 1 minute 30. Et ça c'est une vraie intro en plus. Dommage qu'elle soit un poil trop courte, mais c'est une vraie intro comme je les aime moi en vrai. Qu'est-ce que putain. Ouais, bon. Le Aquemini, évidemment aussi, quand même, mine de rien. Outcast. Ouais. Même si on en avait parlé avec Quentin, bon, j'adore la première moitié de l'album. La première moitié est superbe. Et l'enchaînement Return of the G, Rosa Parks et le son avec Raekwon, les trois... Squid on the Barbie. Voilà. Non, mais... Avec des rimes en haut, et il dit même « fuck Ronaldo ». Juste pour ça, on est en 98, il dit fuck Ronaldo. Voilà. Mais attendez, il faut rappeler quelque chose. Celui qui rappe le mieux sur le morceau, à ton sens, c'est qui? Oula. Moi, perso, j'ai kiffé le couplet de Raekwon. Il rentre dedans. Pour moi, c'est lui. Mais André 3000, ici. Alors justement, moi, ce que je me suis dit, c'est qu'André 3000, il est fort, certes, mais Raekwon, ils lui ont laissé quand même une place. Ils lui ont laissé une place. Ouais. Non, il a fait une entrée. Ils ont fait une entrée de fou. Après, Raekwon, il avait son style. Pour moi, il y a eu un respect énorme entre les deux. Ouais. Franchement, Raekwon, il les respectait et eux, ils respectent le Wu-Tang. Déjà, c'est Organized Noise qui a fait la prod. Ça sonne comme du Wu-Tang. Ils ont pris un sample d'une série policière américaine un peu nulle et ça marque. La prod, elle est entraînante. Hein. Il faut rappeler une chose. Pour ceux qui n'ont pas vu le clip, je vous invite à aller le voir. Ah oui. On parle d'un rappeur qui a débarqué sur scène avec une perruque blanche, une jupe en fourrure et des bottes de ski. Bien avant Kid Cudi. Mais donnez-lui le micro, vous allez voir ce qu'il va faire avec. Ouais. Ah non, le mec a rappé. Donc au début tu te dis mais c'est quoi? Mais quand tu l'entends, voilà, ne jamais juger un livre à sa couverture. C'est tout. Carrément. Si la couverture était un peu bizarre, mais bon. Non, mais André ski, des machins, tu dis. Mais c'est bien parce qu'en fait, l'habit ne fait pas le moine. Il a débarqué, il a rappé. Et puis lui, c'est lui qui rentre en plus. Ah oui. Un morceau comme ça, faut le faire. T'inquiète pas, il est dans mon top, j'en parlais un peu plus. T'inquiète pas. Mini grand album, mais Skew Under the Barbecue, fallait développer là-dessus. Vas-y, enchaîne. Je pense qu'en 3, je vais avoir, on en a pas parlé, mais je vais avoir The Pillage. Ouh de Capadonna, mon gars. Ah bah oui. Évidemment. Capadonna. Et moi, je suis un gars de Capadonna. Cappuccino. Moi, je milite pour Capadonna parce que voilà. Cappuccino. T'as écouté son dernier album? Non, j'ai pas écouté. Avec Par contre, pochette, les gens, ils ont vu la cover là. La cover, elle est incroyable. Tout le monde le taille. Incroyable. Vous avez vu, hein? Vous avez vu Flexa, vous avez vu? Non. Là, il parle de la cover. Attends. Vous avez vu? La cover. T'as gamin. La cover, tout le monde le taillait. Et carrément, moi, j'ai commenté. J'ai dit, mais les gars, arrêtez. Là, c'est Capadonna, c'est une légende. Et il y a plein de gens qui ont des covers de ouf. Les albums, ils sont nuls. Donc, venons, on attend, on écoute. Voilà. Et Capadonna a liké le commentaire. Donc, Oh là là. allez. Non, mais pour te dire que lui-même, il a surtout eu la chance d'avoir un commentaire de DJ Flexta. Ah, merci. Merci. Flexta demande de fuck le DJ. DJ de fuck Flexta. Slap your fuck with DJ. Non, mais en vrai, gros album, hein. Parce que il y a du Reza, forcément, avec Run, qui est en plus dans un autre style dont il a l'habitude de faire, je trouve, tu vois. C'est vachement cool. Cappuccino. Ghostface, hein. Ghostface n'a pas aussi, hein. Ouais, c'est clair. Qu'est-ce que j'ai en 2? On en a pas parlé non plus, mais l'album de Kool Rap. Lequel? The Roots of Evil. Ah oui. Et là... Kool-G, je pense que j'ai l'impression qu'on l'oublie un petit peu. Mais tout à fait. Non, c'est pas l'impression, c'est vrai. Kool-G Rap, c'est un mec qui est oublié dans les top 5 des gens. Les gens, ils le citent pas. J'ai dit, mais vous êtes fous. Parce que sans Kool-G, faut dire, il y a pas Nas derrière. Non, mais tu connais son vrai nom à la base. Cool Genius of Rap. Bah voilà, oui. C'est pas n'importe quoi. Bah non. Là, je fais une transition. Excusez-moi, je vous interromps 2 petites secondes, mais je fais une transition avec ton numéro 1, Big Pun Capital Punishment.
Big Pun, qu'est-ce qu'il a fait quand il a rencontré Kool G Rap? Il s'est agenouillé. Il s'est agenouillé devant Kool G Rap. Il a embrassé la main. Kool G Rap. C'est incroyable. Écoute Big Pun quand il respire pas tout ça, et écoute le rap de Kool G Rap, c'est la même chose. Ça me rappelle un rappeur français qui fait de la bise à des mecs au quartier. Toi, tu veux les problèmes, infernal, toi. Tu veux les problèmes. T'auras des problèmes, toi. T'auras des problèmes. Vraiment, coupez-le vraiment ce passage-là. Coupez-le. T'auras des problèmes. Non, on parlait de Kool G Rap, tu parlais de la respiration là. Il suffit d'écouter Can't Stop the Shine ou Cannon Fire. Il respire pas le type. Il débite. C'est dingue. Et des instruments, mais non, mais c'est trop. Juste A Tug's Love Story. Un morceau de 10 minutes, 3 instrus différentes. Plie le game. Merci. C'est fini. C'est clair. Ah, j'ai cru que m'amène le Bougarnet, il a dit, ah, c'est son côté congolais, morceau de 10 minutes, tout ça, ça c'est les conflits, les Kool G Rap, c'est 9 minutes et quelques, presque 10 minutes. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, 9 minutes 30, un truc comme ça. Ouais, mais non, mais Kool G Rap, Kool Genius of Rap. Ouais, c'est ça. C'est la définition du type. Voilà. C'est la définition du type. C'est clair. Puis bon, en numéro 1, on a parlé tout à l'heure, Juvenile, 400 Degrees. Ah ouais, non, c'est... Juvenile, c'est trop. Non, c'est cette année, cette année, en plus... Le truc, c'est que lui, il arrive avec un mouvement, avec un état, carrément. Putain, je l'ai pas en CD, mais la cover, elle est incroyable. Désolé. Au début, je me suis dit, ça veut rien dire, c'est moche cette cover, et plus je la regarde, plus je me dis qu'elle veut dire quelque chose, en fait. 400 Degrees, tout est embrasé. Mais c'est de l'art. Nouvelle-Orléans. C'est de l'art. Ça a pété. Un jour, on fera un épisode sur les pochettes. En réalité, c'est de l'art. C'est-à-dire que tu peux pas dire elle est moche, elle est pas bien, les trucs. C'est de l'art, c'est artistique. Je pourrais être là pour parler de Pen and Pixel. Ouais, vas-y, aucun problème. Je rigole, c'est pas obligé. C'est de l'art. Tu vois, on a tendance à l'oublier, mais c'est de l'art, en fait. C'est les mecs qui font ça, c'est des artistes. Et il y a surtout, de l'imagination. c'est très bien que tu parles de cet album parce que c'est à partir de ce moment-là où tu sens que Lil Wayne il est chaud. Il prend une place dans cet album, pas dans le sens où il veut lui voler la vedette, mais tu sens qu'il est là. Il est là, il prépare un truc. Mais ce qui est ouf, c'est qu'avec Lil Wayne, en fait, ils l'ont préparé, ils l'ont couvé. Parce qu'il arrive, il a 12, 13 ou 14 ans dans le label, il sait à peine écrire, il sait à peine parler, tout ça. Et les mecs l'ont vraiment couvé petit à petit, ils lui ont donné des petits featuring à droite, à gauche, ici et là. Et juste sa perf, il répète la même phrase sur Bagdad is Up. Mais Drop, it's like ça. Voilà, c'est ça. Mais le gars, la prestance, il y a un petit charisme qui se dégage de ce truc-là. Ils l'ont vraiment bien préparé. Et ils l'ont lancé début 2000 avec Carter 1 et c'était fini. Quoi, et même, il a une voix particulière, ça se sent. Lights Out, le premier. Ouais. Oui, bien sûr. Mais les trois premiers, même pas. Le premier, c'est Da Block is Hot. Da Block is Hot. Oui. Après, il y a Lights Out. Carter 1. Non, c'est avant Carter 1, Da Block is Hot. Ouais, Da Block is Hot, c'est le premier. Lights Out, 600 Degrees. Et après, la série des Carter. Après, je me permets de faire une petite promo. J'ai fait une vidéo sur Bagdad is Up de Juvenile, justement. C'est vrai. Donc, on voit les infos. Voilà. À voir où? À voir sur ma chaîne YouTube, Philcast, le lien dans la description si Flex t'a voulu. Bien sûr, je réfléchis à ce que le truc que t'as dit là. Moi, je l'aurais pas dit quand même, tu vois, c'est un peu chaud. Non, tranquille, c'est cool. Non, le 400 Degrees, il est très important dans les classiques du Sud et il est très, très souvent oublié, je pense, celui-là. Mais c'est un truc. Le rap de twerker là. Ouais. C'est ça. C'est le twerk, ça veut dire to work. C'est un jeu de mots entre work et un autre mot. Ça vient de la Nouvelle-Orléans. Ouais. Mais Bagdad is Up, ça veut dire quoi? Bagdad is Up. Allez. Et en fait, le clip qu'on nous a rendu fou. Mais ouais, bon, attends. C'est une référence, ça a été cité même par des rappeurs. Bitch, Bagdad is Up like Juvenile. Ouais, grave. Tu me connais. Ouais, mais Jay-Z, il a gagné quand même. C'est le single, frérot. Tu vois, toi, autant c'est t'arrives à placer du Juvenile à chaque morceau, nous, à chaque émission, chaque podcast, un truc. Si tu veux, do it again, Jay-Z, Benny Siegel qui a gagné. Mais la dernière fois, je l'ai eu la dernière fois. Il m'a dit un truc, j'ai dit, he's alright, but he's not real. Non, mais merci, Mood Music, merci Simon, franchement. Juste, excuse-moi. Oui, aussi, applaudissements quand même. Quand même. Mais je tiens à préciser un truc sur Kool G Rap. Yes. C'est la base du mafioso rap, les mecs. Oui. Il n'y a pas de mafioso rap s'il n'y a pas Kool G Rap. Exactement. Non, mais c'est tout. Il n'y a pas de Nas, il n'y a pas de Raekwon, il n'y a pas de Nas Escobar. Il n'y a pas de Nas Escobar. Bien précisé. Voilà. Parce que le Nas Escobar, c'est lui. Il n'y a pas de Curab the Kingpin. Tout ce délire de mafioso rap, c'est lui. Mafioso rap, c'est lui. Young Gotti. Ouais, Corrupt Young Gotti. Oubliez pas. C'est Tupac qui lui a donné ce nickname. En plus. Et Daz Dillinger aussi, c'est Tupac. Ah bah oui. Parce qu'avant, il s'appelait Nas. Ouais.
Non, donc voilà. Ok, cool. Là, c'est ton tour, Flexta, ou c'est c'est mon tour. Yes. Putain, j'ai envie de faire le français aussi. Non, moi, attends, j'ai pris des notes. Il y a des albums que j'aime, il y a des albums que j'aime pas. Moi, je suis obligé de... Bon, Cappadonna The Pillage, il est dedans. Gangstar, Mom Love Tools. Oh oui. C'est un album de ouf. C'est un album incroyable. Mais le morceau lui-même, il est incroyable. C'est, voilà, Moment of Truth, voilà. Primo, Moment of Truth, End of the Clouds et tout ça, c'est trop. Oui. C'est avec tu sais de quoi je parle. Ouais. Tu sais de quoi je parle. G-Dep. Merci. Le couplet de G-Dep dans The Mall. Aïe. Ce Mall, les gars. Moi, cet album-là, pour moi, hein, le truc, c'est que You Know My Steve. Ah oui. Voilà, You Know My Steve. Le truc, c'est que, voilà, Primo, l'un des meilleurs, dans mon top 3 des meilleurs producteurs all time. Des meilleurs, monsieur. Tu vois. Et Guru, un putain de MC, mais... Non, mais Guru, c'est un putain de MC. Tu vois, moi, quand les mecs, ils font leur top 5 et ils mettent, par exemple, André 3000 dans le top 5 devant Guru ou devant Prodigy, moi, ça me dérange. Chacun ses goûts. Chacun ses goûts. Mais Prodigy... Moi, un commentaire, Prodigy. Guru, je ne mettrais pas dans mon top 5. Je ne mettrais pas dans mon top 5. Même dans ton top 10, top 15 ou truc. Ouais. Mais il y a des mecs, tu peux pas le mettre devant Guru. Guru, c'est mais les mecs. Guru, c'est une légende. Oh, Guru. Gangstar, c'est. Gangstar, c'est trop grave. C'est incroyable parce qu'on dirait qu'il force pas Guru. Tu sais, il balance flow monotone, mais. Non, mais c'est un vrai rappeur. Lyricalement, un truc, mais même son influence, tout ce qu'il a ramené, tout. Frérot, Royalty. Avec Kessie et Jojo. Ouais. L'instru de Primo. L'instru de Primo. Comment lui, il rentre dedans. The Gangsta, the Sunshine. And it's like that. Non, tu peux pas. Jazz Matas qu'il avait sorti aussi, c'était dingue. Même, tu vois, Jazz Matas, il avait ramené ce délire avec, pour apprécier le jazz, vraiment mêler les deux univers et tout. MC Solar, pas Solar, son gars à lui, mais MC Solar, le bien, le mal, qui est très très bien. Voilà. Mais dans Jazz Matas, il y a le remix de Qui sème le vent récolte le tempo. Oui. Il est bien mieux que l'original. Ça se discute. Mais oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. Pour moi, il est mieux que l'original. Il est mieux que l'original. De Milita avec Big Shug et Freddy Fax. Gangstar Foundation. Ouais, j'aimais bien. Quand j'étais plus jeune, je pensais que c'était un mec de Gangstar, Big Shug, puisqu'il... C'est la Gangstar Foundation. En fait, ouais, c'est ça. C'est qu'ils font pas cette différence et tout. Donc voilà, Moment of Truth, Rascas, Golden Style. Moi, c'est pas dans l'ordre. Mais parce que moi, j'arrive pas à les ordonner comme ça, parce que voilà, c'est le cœur qui parle. Rascas, Golden Child. Et Rascas, c'est mon gars. J'avais oublié que dans cet album de Gangstar, je reviens vite fait. Mais Inspectah Deck. Mais oui, encore lui. C'est ce qu'on a dit. Encore lui. Mais c'est pas possible. Encore lui. C'est pas possible. Il est partout, de toute façon. Inspectah Deck, les vrais MC, ils savent. Et les vrais MC, ils l'invitent. Autant, Method Man, c'est évident. Et Raekwon, c'est évident. Si vous regardez, le versus, quand Inspectah Deck il arrive, comment il rentre dans Triomphe, Méthode il suit, Cappadonna il suit, à la fin, Method Man il pointe du doigt Inspectah Deck pour dire aux gens, lui là, attention. Ah non, mais tout le monde a toujours dit, Inspectah Deck, dans les underrated, lui il est dans le top 3, même pas top 5, dans le top 3 il est dedans. C'est clair. Le clip de Triomphe. Non, Cappadonna il tourne sur la chaise. Non, faudra revenir. Faudra revenir dessus parce que celui-là là. I just trying to Zulu my voice on the LP. Non, Cappuccino. Vous rigolez avec lui. Il ne faut pas rigoler avec lui. C'est pas des plaisanteries les mecs. Les abeilles tueuses. Ils tuent. Mais vous même comment ils truc, le journal, comment ils annoncent le truc et tout. Method Man sur la bécane et tout. C'est n'importe quoi. Et moi, attendez, il y a Quincy Jones dans le clip. Ouais. Bon, si on fait une petite parenthèse, pour moi, le meilleur passage, c'est le passage de You God. Parce que c'est pas le meilleur rappeur du groupe, mais quand il arrive, l'instru, elle change. Et je trouve ce moment incroyable. C'est vrai. Il n'y a pas beaucoup qui aiment ce moment. Non, c'est vrai. Moi, de toute façon, You God, moi, c'est mon gars. Il m'a parlé d'un passage dans ce morceau. Big up à lui. Et j'avais jamais fait attention. Mais c'est lui qui termine. Raekwon. Ouais, il fait un bisou. Mais c'est terrible comment Raekwon il termine. Non mais avec Ghostface. Avec Ghostface. Ghostface avant, Raekwon en dernier. Mais jusqu'à j'ai racheté une visière pour ça. Jusqu'à j'ai racheté une visière à l'époque nous. Cet album, Ghostface et Raekwon, il faut une masterclass sur Wu-Tang Forever. Ah oui. On en a parlé avec Simon. Il y a review bientôt. NGM.
parlait pas. Là, on va Non, non, mais c'est. Il y aura la revue, il y aura le live, il y aura tout. Parole véritable. Dis à la dame un peu. Parole véritable. C'est bon. Demande à la dame, dis-la. Parole véritable. Non, mais donc, Rascas, Golden Child, le morceau avec Golden Child produit par Primo. Oh là là là. Vous rigolez. Double S. Non, j'ai oublié, laisse tomber. Mais Rascas, moi, c'est un rappeur, hein. Il rappe, c'est un rappeur de ouf. Et en fait, il rappe comme un New-Yorkais. Le mec, c'est un mec de LA. À l'ouest, ils sont pas dingues avec lui, mais. Et moi, le truc où j'ai respecté Rascas, les Ray. Oui. Toujours très sérieux. Moi, toujours très sérieux avec les Ray. Moi, j'ai toujours suivi Nas et Raekwon là-dessus. Ouais. Mais Rascas aussi, il est dans la conversation des Ray. Non, Nas et Raekwon. Bon, t'as vu, on parle de rap, ça fait partie de la question. Nas Escobar. À l'époque de Nas Escobar. Dans The Firm. Même dans It Was Written quand il est un. Ça, c'est. Ah, mais attention. Le Raekwon de Only for Cuban Links. Attention, les mecs. Mais attention. Wave et les Ray, Rascas, il était dans cette conversation-là aussi. Même Easy. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé du style vestimentaire et les coupes de cheveux en 98, alors que c'était quand même assez iconique. Mais moi, t'inquiète pas, j'ai l'intention d'en parler. Death Squad El Nino. Oui. Allez, encore une fois. Moi, je suis obligé. Le bouton. Obligé. Parce que moi, de toute façon, voilà, Death Squad, autant je kiffe le groupe ensemble, mais je kiffe les mecs individuellement aussi. Eric Sermon. Grand génie. Regarde l'anecdote que t'avais racontée. L'interview de Redman. Quand on lui dit oui, vas-y. Non, je t'en prie. Dis-là, c'est toi qui me l'as raconté. Exhibit invite Redman à LA pour lui dire écoute, là, je suis avec Dr. Dre en studio, viens tout de suite, on va taffer ensemble avec Dre, ça va être bien. Redman n'est pas allé au studio. Pourquoi il n'est pas allé? Il venait de se tourner en Europe et le pire, c'est. Cette interview, quand je l'ai vue, ça m'a fait rire parce que il parlait d'un concert à Paris. C'est le concert où on y était. Le concert de Method Man et Redman où Method Man a fait un salto sur nous. C'était ce concert-là. Le concert où il y avait une after party qui était prévue et ils sont pas venus. Voilà, c'est ça. Moi j'y étais. Voilà, il était à l'after party. Et il y avait partiel le lendemain. Enfin, bref. Maintenant, Redman dit qu'il est fatigué et tout, il peut pas. Et les mecs à la radio disent mais t'es fou, fallait aller, c'est Dr. Dre, comment ça se fait et tout. Il dit mais je respecte Dr. Dre, hein. Mais mon Dr. Dre, c'est Eric Sermon. Oh là là. La prestance, l'élégance du garçon. T'as vu le respect qu'il lui a donné. T'as compris ou pas? Ouais. Non, mais... Parce qu'on oublie Dr. Dre, on oublie